Telou Pitalounani, président de la AAC, le pouvoir sans abus perd le charme. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AAC, sous l'égide de Pitalounani Telou, s'accommode si bien de cette pensée de Paul Valéry. L'institution de régulation des médias, missionnée pour garantir et assurer la liberté et la protection de la presse semble s'ériger en un épouvantail qui inspire terreur dans l'esprit des journalistes, constamment hantés par l'épée de Damoclès qui plane sur leurs organes et cartes de presse. Ambroise Conzo, directeur de publication de The Guardian, gît sur l'échafaud de la AAC depuis le 11 octobre 2021, après s'y être effondré des suites d'une décision aux allures d'un galimatias inexplicable, qui suspend pour 4 mois et son organe et sa carte de presse. Abus de pouvoir, incompétence, violation des droits fondamentaux d'un présumé innocent, notamment le principe sacro-saint du contradictoire, la force et le zèle érigés en droit, bienvenue dans la République Telou Pitalounani. Philippe Evegno, les feux Kokoutozoun, Pitang Tchala, des noms qui rappellent des époques où la AAC était une institution qui impose respect. Kokoutozoun par exemple, ne s'empêchait pas, à la veille d'une audition programmée, d'inviter le journaliste à des échanges préalables dans son bureau, renvoyant l'image d'un protecteur de la presse avant tout. Pitang Tchala a mené de bonnes batailles pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes, il est parti trop tôt avec sa grande volonté, sa bonhomie, son ouverture d'esprit, son sens de compréhension, la grande faucheuse a détruit sa coupole sous laquelle se réfugiaient des journalistes malmenés parfois par certaines difficultés de la vie. Dans les couloirs des bureaux de ces ex-présidents défilaient sans cesse des journalistes pour divers motifs. Cette page est tournée, malheureusement. Aujourd'hui, la AAC, c'est un écran noir sur lequel aucun journaliste ne se retrouve, de même que les organisations de presse. Une convocation de cette institution provoque des cauchemars répétés dans le sommeil des journalistes, qui sortent souvent des auditions traumatisés. Je porte, moi-même aujourd'hui, au tréfonds de mon âme, les stigmates indélébiles de ce traumatisme après ma comparution par devant le tribunal de cette AAC le 9 octobre 2019. Vous n'êtes rien, m'a asséné sèchement le président de la AAC, Pitalounani Telou, tout en furie, tel un lion prêt à bondir et écrabouiller une brebis tondue, sans Dieu pour lui ménager le vent. Monsieur le président de la AAC, ai-je rétorqué, tremblotant, complètement sous le choc. Oui, vous n'êtes rien, martela-t-il de nouveau, plus fort, d'une voix grave et incisive. Au moment où parole ne me fut encore donnée et que je n'eus 10 mots pour ma défense, sur les griefs formulés par le plaignant, le directeur général de la brasserie Bébé Lomé. Une torture psychologique inoubliable. La page de ces présidents historiques, sensibles et lucides, fermée, s'est ouverte une nouvelle ère où les journalistes togolais se présentent comme, pour prêter la caricature de Rousseau dans le Contrat social, les Grecs enfermés dans l'antre du Cyclope, attendant chacun que son tour vint d'être dévoré. Il y a quelques jours vint le tour de Ambroise Conzo, dévoré sans ménagement par la décision numéro 079/AAC/21/P, prise au terme d'une procédure entachée de graves irrégularités sur la forme. Les faits dans sa parution numéro 0126 du 23 septembre 2021, le journal, The Guardian, a consacré un article à la campagne de vaccination contre le Covid-19 intitulé « Vaccination forcée avec chars et fusils d'assaut au Togo, le régime en course pour le prix Nobel de la paix ». Dans l'émission Miwanenno diffusée en direct sur les antennes de Radio Canal FM le mardi 28 septembre 2021 essentiellement consacrée à la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo, Ambroise Conzo, intervenant par appel téléphonique, a fait des révélations au sujet d'une probable vaccination des élèves. Il a repris ces informations dans sa suivante parution, celle du 30 septembre 2021, confirmant que le directeur du CEG-CGB a porté à la connaissance des élèves qu'ils seront vaccinés dans les jours à venir. Dans un éditorial intitulé « Ma colère », de la même parution, il a réaffirmé que les élèves du CEG-CGB dans la banlieue sud-ouest de Lomé ont été informés par le directeur de l'établissement, le lundi 27 septembre 2021, jour de la rentrée, qu'ils seront vaccinés, précisant avoir vérifié cette information recueillie auprès des élèves. Action de la AAC. La AAC, dans sa décision numéro 079/AAC/21/P, informe que ses services techniques ont procédé à la vérification de toutes les affirmations de Ambroise Conzo, auprès du directeur du CEG-CGB et même des autres chefs d'établissement scolaire de la commune du Golfe 7 et qu'elles se sont révélées être de fausses informations. Dans le souci d'écouter la version du journaliste et d'échanger sur la véracité de ces informations publiées et diffusées, la AAC l'a invité le vendredi 1er octobre 2021 à une séance d'audition le mercredi 6 octobre 2021.
Ambroise Kondzo, ne s'étant pas fait vacciner et ne disposant pas d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, n'a pas été autorisé à accéder à la salle d'audition, conformément aux mesures prises par le gouvernement pour accéder aux bâtiments administratifs. La AAC programme dans la foulée une autre audition le lundi 11 octobre 2021. Le 8 octobre, Ambroise Kondzo saisit par courrier la AAC, informant l'institution de régulation des médias qu'il ne pourrait se présenter à la prochaine séance d'audition du fait qu'il ne s'est pas fait vacciner, pour des raisons personnelles d'ordre psychologique et physiologique et qu'il ne dispose pas de moyens financiers pour faire le test PCR. La AAC considère que ce refus de se conformer aux mesures d'accès aux bâtiments administratifs, en cette période de Covid-19, traduit la volonté du journaliste de ne pas répondre à l'invitation de la AAC, ce qui constitue un défi à son autorité. Aussi la AAC considère-t-elle qu'en publiant ces fausses informations et en appelant les parents d'élèves, la société civile, les syndicats, les confessions religieuses à tout faire pour stopper cette dérive inacceptable, le journal incite à la désobéissance civile, ce qui constitue, d'après la décision publiée, une faute professionnelle grave sanctionnée par l'article 157 du Code de la presse et de la communication. Décision pour tous ces faits sus-énumérés, la AAC décide d'une suspension de 4,04 mois de parution de l'hebdomadaire, The Guardian, à compter du mardi 12 octobre 2021. En outre, elle décide d'une suspension de 4,04 mois de la carte de presse du directeur de publication. Celui-ci n'est donc plus autorisé à exercer la profession de journaliste pendant cette période. Décision prise en application de l'article 65, alinéa 3 de la loi organique numéro 2018-029 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la AAC et de l'article 15 du décret numéro 2021-004/PR du 13 janvier 2021 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la carte de presse et d'accréditation des envoyés spéciaux et des correspondants permanents de presse au Togo.